Premier jour du mois de Ramadan, bienvenue dans InfoCité. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Les titres, mois sacré du Ramadan, quatrième pilier de l'islam. La communauté musulmane l'observe depuis ce lundi 11 mars. Comment les uns et les autres débutent ce premier jour du jeûne. Mariam Kounaté a fait un tour dans la ville. Ramadan et sport, doit-on continuer à les pratiquer? Le coach Amadou Maïga nous donnera des explications. Il sera au bout du fil avec Tanavet Sankari. Et dans l'actualité internationale de ces 12 heures, Kadi Traoré nous amène au Sénégal, au Tchad, au Nigeria où il y a une recrudescence des enlèvements de masse. Voilà pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue à la présentation Aïssata Adit Koumbakani, mise à non Malik Kansai. Tout d'abord, cette nouvelle gestion de l'électricité du mois de Ramadan, un programme de rationnement de la distribution de l'électricité au grand public a été publié. Ce programme consiste en des interruptions programmées par zone avec 12 heures d'alimentation en électricité par jour. Tout sur le programme de rationnement de l'électricité sur les plateformes digitales de l'ERTM, de la MAP et de EDMSA, ainsi que sur les réseaux sociaux de la société. La communauté musulmane observe le jeûne depuis ce 11 mars pour accomplir le quatrième pilier de l'islam. En ces premiers jours de jeûne, nous avons allé à votre rencontre pour voir comment débute ce mois d'abstinence qui voit beaucoup d'habitudes bousculées. Les repas ne sont plus pris aux heures indiquées et les gargotières voient leur chiffre d'affaires en diminution. Vous aurez l'élément au cours de ces journaux. Ramadan toujours dans ces journaux. Vous le savez, sûrement l'observation du jeûne est une obligation religieuse pour toute personne en bonne santé. Nous avons joint par téléphone un imam pour qu'il nous explique le sens du Ramadan et la pratique du jeûne par la jeunesse. Il est en ligne avec Oumar Sissoko, suivant leur entretien. Imam, bonjour. Bonjour. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. C'est Imam Ousmane Diarra. Je suis premier secrétaire chargé de la jeunesse du Bureau national du Haut Conseil islamique du Mali et président de l'Association malienne de jeunes musulmans. D'accord. Imam, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la chaîne 2. Ma première question, c'est d'abord, qu'est-ce que c'est que le Ramadan? Le Ramadan, c'est le 9e mois de l'année musulmane. Oui. C'est le mois qui est consacré au jeûne. C'est un mois spécial, le mois où le Coran a été révélé. Le mois où le prophète nous informe que toutes les portes du paradis seront ouvertes, D'accord. que les portes de l'enfer seront fermées et qu'Allah subhanahu wa ta'ala il propose le paradis aux croyants. D'accord. Il leur donne la possibilité de pouvoir accéder à sa miséricorde. Il y a beaucoup de gens qui étaient destinés à l'enfer. Alors, Imam, par rapport à ce mois béni de Ramadan, quelles sont les conduites à tenir? Et ce qui est recommandé aux musulmans, c'est d'observer le jeûne. Oui. De s'abstenir de boire et de manger, de s'abstenir de voir des relations sexuelles avec son épouse ou avec son époux, ou de faire des actes qui annulent le jeûne, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil avec l'intention d'avoir l'agrément de Dieu. Cela est extrêmement important. On peut s'abstenir sans l'intention ou d'autres intentions, mais l'intention doit être comment obtenir l'agrément de Dieu à travers ces actes d'adoration. D'accord. Je vais insister sur le point des jeunes. Comme à la radio chaîne 2, nos auditeurs sont pour la grande majorité des jeunes. Quel message lanceriez-vous à cette couche particulièrement? Ce que j'ai à dire aux jeunes, oui. C'est que le jeûne ne suffit pas de s'abstenir de boire et de manger. D'accord. Mais c'est tout l'organisme qui doit suivre le jeûne. Quand on s'abstient, on doit s'abstenir aussi dans notre regard. Oui. De regarder des images indécis ou de regarder des choses, oui. Cela est contraire à l'esprit du jeûne. Et quand on est en jeûne, cela veut dire que nous devons aussi choisir ou avoir la maîtrise de nos langues. Et on doit échanger avec les gens, mais il faut dire la vérité. Il ne faut pas mentir étant en jeûne. Ou il ne faut pas te mêler dans les choses qui ne te regardent pas. Donc jeûner, c'est tout l'organisme qui doit jeûner. La plupart des jeunes veillent la nuit du Ramadan, peut-être avec des débats, avec des échanges pour passer la plupart du temps de la journée pour se reposer. Et cela aussi est contraire à l'esprit des gens. C'est-à-dire il faut dormir très tôt, te réveiller pour te consacrer à l'adoration de Dieu. Il faut faire l'effort d'avoir
doivent de se maîtriser. Nous sommes dans une période de chaleur et au minimum, quand quelque chose se passe, généralement, les gens s'énervent. Et le jeune aussi doit être actif. Le jeune ne veut pas dire qu'il y a un mois de paresse, un mois d'inactivité. D'accord. Imam, pour terminer, quel est le dernier message? Qu'est-ce que vous avez à dire à nos auditeurs pour terminer? Nous voyons beaucoup de gens qui remplissent leur bouche avec des salives. Non, les salives ne gâtent pas, il faut avaler directement. Il faut avaler directement. Nous devons respecter les règles d'hygiène pendant le mois béni de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois de changement. Cela veut dire que nous devons changer notre comportement, notre attitude, notre façon de faire. Nous devons nous améliorer. Chacun doit essayer de faire l'effort. J'étais à un point A, comment je peux arriver à un point B. Essayer vraiment de nous améliorer, de nous perfectionner. C'est ça le but du mois béni de Ramadan. Alors, Imam, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la chaîne 2. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Place au sport et bien sûr, il s'agit de Ramadan et sport. On en parle avec le coach Amadou Maïga que nous avons appelé par téléphone aussi. Il nous dit si toutefois nous devons continuer à pratiquer les sports, sinon comment doit-on faire? Il s'est entretenu avec Tanavet Sankari. Suivons ensemble. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Alors coach Maïga, nous sommes au premier jour du mois de Ramadan. Pour ceux qui font du sport, doivent-ils continuer à faire du sport ou pas? Bonjour chers auditeurs. Avec le sport en cette période de chaleur surtout, même si on doit faire le sport doit être mesuré. C'est-à-dire d'écouter le corps. Parce que quand vous êtes en jeu, le corps prise dans les graisses pour vraiment produire de l'énergie, pour pouvoir tenir jusqu'à la fin du jeûne. Donc si vous ajoutez un sport intensif, ça peut, au lieu de vraiment améliorer le corps, ça peut vraiment amener des incidents inattendus. Par contre, il permet quand même de brûler des graisses, ce qui permet au corps vraiment de produire beaucoup d'énergie et de rester toujours en forme. On peut bien le faire, mais avec des activités un peu modérées. Donc ça veut dire on ne doit pas rester sur le même rythme, quoi? Non, on ne doit pas rester sur le même rythme, parce que déjà le corps dépense beaucoup d'énergie pour pouvoir compenser les manques d'aliments, les manques d'énergie au niveau du corps. Donc là, si le sport aussi permet vraiment de brûler les graisses. Donc si les deux s'ajoutent, à un certain niveau, ça peut créer des problèmes. Par exemple, pour laquelle nous demandons à tous les sportifs qui ne sont pas des sportifs professionnels, parce que il y a des sportifs professionnels qui ont vraiment des résultats attendus. Donc eux, ils ont besoin vraiment de brûler beaucoup de sport, et eux, ils peuvent jeûner, et en même temps, parce qu'ils sont suivis avec les médecins, en même temps, ils peuvent faire leur sport intensif en fonction du programme donné par leurs médecins. Mais là, en tant que citoyen, en tant que on doit vraiment modérer vraiment le sport, faire 20 à 25 minutes de marche plus 10 minutes d'étirement et d'abdos. Donc là, ça vous permet vraiment de ne pas lâcher, ça vous permet vraiment de toujours garder votre corps intact. Merci beaucoup, coach Maïga, et bon mois de Ramadan. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons Kadi Traoré pour le développement de l'actualité internationale. Kadi, bonjour. Bonjour, Kumba. Alors, nous commençons par le Sénégal, où Dakar vit au rythme de la campagne électorale. Effectivement, la campagne a officiellement débuté samedi dernier et va durer 2 semaines au lieu de 3, puisque les électeurs sénégalais votent finalement pour la présidentielle le 24 mars. Une campagne raccourcie à cause du report. Pour mémoire, le vote devait initialement se tenir le 25 février.
Au Tchad, le Premier ministre Succès Masra, candidat à la présidentielle. C'est le parti Les Transformateurs de l'actuel Premier ministre qui vient de l'investir candidat à l'élection présidentielle du 6 mai prochain. Lors d'un grand meeting à Djamena, entre deux références bibliques, Succès Masra a donné un aperçu de son programme et dénombré 5 priorités: l'éducation, la justice, la sécurité, la diplomatie et l'économie. Et au Nigeria, recrudescence des enlèvements de masse. 2 enlèvements de masse en moins d'une semaine dans le nord du pays, précisément dans le nord-est, où plus d'une centaine de femmes et de filles déplacées sont portées disparues dans la région de Borno. La région est aux mains des djihadistes de Boko Haram et de l'ISWAP. Des renforts militaires ont été mobilisés sur ordre du président Bola Tinubu pour tenter de retrouver les otages dont certains n'ont pas plus de 8 ans. Kadi, terminons par les législatives au Portugal. Victoire du centre droit, l'extrême droite en forte hausse. Après 8 ans de gouvernement socialiste, l'opposition de centre droit a remporté les législatives de ce dimanche 10 mars. Les socialistes arrivent quant à eux en seconde place, tout près de l'Alliance démocratique. Le Parlement du pays ibérique bascule à droite avec une nouvelle poussée de l'extrême droite, selon plusieurs sondages sortis des urnes. Merci, Kadi. Retour au Mali, la communauté musulmane observe les jeunes depuis ce 11 mars pour accomplir le 4e pilier de l'islam. En ces premiers jours de jeûne, nous sommes allés à votre rencontre pour voir comment débutent ces mois d'abstinence qui voient beaucoup d'habitudes bousculées. Les repas ne sont plus pris aux heures indiquées et les gargotières voient leur chiffre d'affaires en diminution. Reportage signé Mariam Kounati. Premier jour du mois de Ramadan, les Bamouakois ont commencé le jeûne ce lundi 11 mars. Signali Kamara, chauffeur de Sotraman, retrouvé en pleine manœuvre au centre-ville, nous explique que jeûner est une obligation pour le musulman et il s'y prête à cœur joie. Dieu merci, on s'attendait à cela. Je suis en jeûne. Avec le temps, le corps s'habituera. Machallah, j'ai prie Dieu que ça se termine bien. Kadi Zerbo est femme des ménages. Contrairement à Signali Kamara, ce premier jour s'avère un peu difficile pour elle. Il est seulement 10 heures du matin quand on l'a rencontré et à son entendement, ce mois de Ramadan ne sera pas une partie de plaisir. Comme ça vient de commencer, on ne peut pas juger d'abord. On attend dans 5 jours, 10 jours comme ça. Sur le début, en tout cas, il y a beaucoup de mouvements. Le marché, bon, ça va un peu. C'est chaque année, c'est toujours les mêmes chansons là. Madame Kone Aminata Konare, secrétaire. Je suis en juin, commence bien, mais avec le soleil et l'embouteillage là, c'est pas facile. Il y avait beaucoup d'embouteillage aujourd'hui. Puis on est levé depuis 4 heures du matin, donc j'ai fait journée continue. C'est pas facile. Là où je suis, j'ai un peu de sommeil même. Que Dieu nous aide, nous facilite le mois de Ramadan, que le bon Dieu nous montre l'année prochaine. À Bozola, en commune D du district de Bamako, vers le marché de fruits, communément appelé Namasadanga, Baro Fofana fait ses emplettes pour la journée. Pour le mois de Ramadan, elle change de métier. Des gargotières, on la retrouve vendeuse de fruits. Je suis en jeûne, je suis vendeuse de riz, mais pendant le Ramadan, je vends des papayes et autres. Le marché est lent, mais comme c'est le premier jour, on garde espoir. Le Ramadan, c'est pour un mois pendant lequel les fidèles musulmans jeûnent, renforcent la prière et multiplient les bonnes actions pour se rapprocher davantage de Dieu. À 12 heures passées de 15 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 36 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 39 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18 heures passées de 42 minutes. Point final donc à cette édition présentée par Aïssata Dit Kumbakane et réalisée par Mariam Dao, mise en onde Malik Kansai et mise en ligne Sekou Traoré, coordination Salimata Dao et Aminata Kounati. Grand merci à vous aussi de votre fidélité. Reste à vous souhaiter un très bon mois de Ramadan. Les programmes continuent sur la 2.